tu as beaucoup d'abonnés, mais tu ne réussis pas à générer des sommes conséquentes à travers tes contenus. Alors cette vidéo est spécialement faite pour toi. Oui, je sais éperdument que tu es tombé dans le piège, tu es tombé dans le mensonge dans lequel pour pouvoir gagner de l'argent sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook ou bien Instagram, il fallait au préalable avoir énormément d'abonnés. Donc ça, c'est ce critère de remplissage, le fait de récolter énormément d'abonnés, ça, je l'ai rempli, mais malheureusement, tu te rends compte que tu n'obtiens que des miettes à travers la monétisation, à travers les vues que tu parviens à récolter avec tes différents contenus. Et même encore, lorsque je parle de monétisation, c'est beaucoup plus par rapport à la monétisation YouTube. Parce que YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux ses créateurs par rapport à TikTok ou bien Facebook ou bien Instagram. À titre de comparatif, si on devait faire un comparatif entre TikTok et YouTube, YouTube paye en moyenne 5 dollars chaque 1000 vues. Par contre, TikTok paye en moyenne 0,7 dollars chaque 1000 vues. Donc là, tu comprends que c'est de l'ordre du x7. YouTube rémunère 7 fois plus les créateurs par rapport à TikTok. Et même à travers la monétisation YouTube, c'est clairement dérisoire. Donc si on devait faire un comparatif avec TikTok, alors c'est limite proche du néant. Donc, malgré tous tes efforts que tu as réussi à faire pour amasser énormément d'abonnés, pour avoir 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, voire 100 000 abonnés, tu te rends compte que les sommes d'argent que tu parviens à récolter à travers la monétisation ne sont pas assez énormes que tu pourrais penser. Donc, est-ce qu'on t'a menti? Oui, je crois sincèrement qu'on t'a menti sur le fait que pour pouvoir gagner de l'argent, il va falloir réellement amasser au préalable d'abonnés. Maintenant, quelle serait la solution? Pour moi, la solution serait de penser comme un entrepreneur. Je m'explique. Pour le moment, tu penses comme un influenceur. Parce que le rôle d'un influenceur, à mon sens, c'est le fait d'amasser, c'est d'engranger énormément de visibilité de manière à avoir une forte audience. Et pour les influenceurs, l'audience se traduit en termes d'abonnés. Donc, les influenceurs recherchent à avoir énormément de vues de manière à avoir énormément d'abonnés en pensant que cela leur permettrait d'amasser par conséquent énormément d'argent. Donc, sur cela, on pourrait dire que tu as réussi à faire ce travail. Mais malheureusement, la dernière étape ne suit pas en conséquence. Malheureusement, la dernière étape, en termes de rémunération, n'est pas si conséquente que cela. Donc maintenant, il va falloir penser autrement. D'où le fait de penser comme un entrepreneur. Un influenceur, lui, il pense en termes de vues. Donc, pour un influenceur, la visibilité se traduit en termes de vues. Par contre, pour un entrepreneur, la visibilité se traduit en termes de trafic. Et surtout du trafic homogène, donc un ensemble de personnes qui regroupent des mêmes traits de caractère, des traits de caractère similaires de son client idéal, de son spectateur idéal. Un influenceur, lui, il est constamment en train de penser au fait d'amasser énormément de vues, peu importe le type de vue. Pourtant, un entrepreneur, lui, ce n'est pas le nombre de vues qui l'importe. Pour lui, c'est qui voit ses contenus. Est-ce que c'est des personnes qui ressemblent à son spectateur idéal qui sont en train de regarder ses contenus? Donc, pour un entrepreneur, pour lui, la qualité du trafic est très, très importante. Pour un influenceur, pour lui, c'est la qualité, la quantité de trafic. Donc, pour lui, c'est juste avoir énormément de vues, peu importe le profil. Pourtant, un entrepreneur, pour lui, c'est la qualité du trafic. La qualité, c'est très, très important. Pour un entrepreneur, je crois que lui ne cherche pas nécessairement à avoir énormément de vues. Pour lui, il se concentre sur le fait de savoir quels sont les types de personnes qui regardent mes contenus. Est-ce que ce sont des personnes qui répondent aux caractéristiques, qui répondent aux traits de caractère de mon spectateur idéal? Si tel n'est pas le cas, alors clairement, il estime qu'il n'est pas en train de faire un bon travail. Que ces contenus ne répondent pas aux problématiques, aux souffrances, aux intérêts de son client idéal. Donc là, il a fait une mauvaise stratégie. Il doit changer de stratégie de manière à produire des contenus qui vont raisonner avec son client idéal, de manière à ce que ces contenus puissent être adressés à son client idéal. Mais il se concentre sur la qualité du trafic. Par contre, l'influenceur se concentre sur la quantité du trafic. L'entrepreneur se concentre sur la qualité de vues qui voit ces vidéos. L'influenceur se concentre sur la quantité de vues. Donc toi, actuellement, tu es déjà un influenceur. Tu penses déjà comme un influenceur. Donc actuellement, tu es en train de penser en termes de quantité de vues. Donc, je pense très sincèrement que si tu souhaites mettre en corrélation ton nombre de vues avec les sommes d'argent que tu peux générer, il va falloir maintenant basculer en termes de qualité de vue. Quitter de quantité de vues à qualité de vue. Ça, c'est la première chose à savoir. Quitter de quantité de vues à qualité de vue. La deuxième chose, c'est que l'influenceur, lui, il pense en termes d'abonnés. Par contre, l'entrepreneur, lui, il pense en termes de clients. Parce que, bien évidemment, pour un entrepreneur, lui, il réussit à générer de l'argent à travers les produits ou bien les services qu'il commercialise. Donc, il doit avoir des clients. Par contre, l'influenceur,
C'est principalement la monétisation qui est la source primaire de revenus. Et toujours, les abonnés, l'influenceur, il ne recherche pas à savoir la qualité des abonnés. Il se concentre sur le fait d'avoir énormément d'abonnés, d'amasser énormément d'abonnés. De lui, il pense en termes de quantité d'abonnés. Pourtant, l'entrepreneur, lui, il pense en termes de qualité d'abonnés, autrement dit, en termes de clients. Parce que dans les abonnés, il va falloir avoir des clients. Ce ne sont pas tout le monde qui, est, qui sont des clients. Parmi tous les abonnés que tu as, ce n'est pas tout le monde qui réussira à devenir tes clients. Il pourrait avoir peut-être 1%, 2%, 5%, 10%. Et l'entrepreneur se concentre donc sur ce pourcentage de personnes qui sont des clients. L'entrepreneur cherche à s'adresser à ses clients ou à ses clients potentiels. Par contre, l'influenceur, il cherche juste à amasser énormément d'abonnés. Donc, même en termes d'abonnés, l'influenceur, toi, actuellement, tu penses comme un influenceur parce que tu es un influenceur. Tu étais dans l'optique d'amasser énormément d'abonnés en pensant que cela te rapprocherait de ton objectif d'avoir de l'argent. Tu pensais qu'il y avait une corrélation directe entre le fait d'avoir des abonnés et le fait de gagner de l'argent. Donc là, tu es dans le mindset d'amasser énormément d'abonnés, dans le mindset de la quantité d'abonnés. Maintenant, si tu veux gagner de l'argent, il va falloir maintenant basculer sur le mindset de la qualité des abonnés. Donc, sur l'aspect, sur le critère d'abonnés, toi, en tant qu'influenceur, tu penses en termes de quantité d'abonnés. Maintenant, tu dois basculer sur la qualité des abonnés, notamment à travers les clients. Voilà donc, ne serait-ce que sur ces deux aspects, les vues. L'influenceur pense en termes de quantité de vues. L'entrepreneur pense en termes de qualité de vues, notamment à travers le trafic, à travers le, les, le spectateur idéal qui regarde les contenus. En termes d'abonnés, l'influenceur, lui, il s'en fout du type, du profil de personnes qui regardent ses contenus. Il n'en a strictement rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est le fait d'amasser énormément d'abonnés. Par contre, l'entrepreneur, il scrute le type de personnes qui regardent, qui s'abonnent à ses comptes. Très important. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais penser que le plus important ne réside pas dans le fait d'amasser énormément de vues. Le plus important ne réside pas dans le fait d'amasser énormément d'abonnés. Le plus important réside dans le fait de savoir qui regarde vos contenus, qui regarde tes contenus, qui s'abonne à ta chaîne YouTube, qui s'abonne à ton compte TikTok, qui s'abonne à ta page Facebook, qui s'abonne à ton compte Instagram. Ça, c'est le plus important. C'est une des raisons pour lesquelles je m'ai pensé, et c'est une phrase que j'aime à me répéter, c'est que les vues ne payent pas les factures. Les abonnés ne payent pas les factures. Par contre, ce ne sont que tes clients qui vont te permettre de payer tes factures. Et pour avoir des clients, il va falloir au préalable définir avec précision ton client idéal. Mais si on devait revenir à la base de la création de contenu, il va falloir définir avec précision ton spectateur idéal. Définir avec précision ton spectateur idéal. Et une fois que tu as réussi à faire ce travail avec le mindset business, à travers le mindset de l'entrepreneur, à travers le mindset marketing, alors là, tu es déjà sur la bonne voie pour, à la fin, avoir un client potentiel et par la suite avoir un client et par conséquent générer de l'argent. Non, il ne va pas falloir se concentrer sur la monétisation parce que la monétisation ne paye pas réellement. Les sommes d'argent générées par des vues, c'est dérisoire. Et même ce que paye YouTube, à mon sens, c'est dérisoire. C'est clairement dérisoire. 5 dollars chaque 1000 vues, en moyenne. Donc, beaucoup de personnes gagnent même moins de 5 dollars chaque 1000 vues. Ça, c'est sur YouTube. Sachant que YouTube, la plateforme qui rémunère au mieux les créateurs de contenu. TikTok, c'est encore plus dérisoire. C'est proche du néant. 0,7 dollars chaque 1000 vues. Donc, si tu réussis à faire 1 million de vues, tu ne gagnes que 700 dollars. Et ça, c'est en moyenne. Donc, énormément de personnes gagnent moins de 700 dollars après avoir généré 1 million de vues sur TikTok. Donc, clairement, compter sur la monétisation, c'est inutile. Il va falloir élaborer des stratégies business bien pointilleuses. Il va falloir être aussi astucieux pour clairement générer des stratégies business optimales, efficaces pour réussir à convertir ses vues, ses abonnés en argent, pour réussir à transformer ses abonnés en clients. Donc, s'il faudrait retenir une chose dans cette vidéo, c'est qu'il faudrait abandonner le mindset de l'influenceur qui se concentre à amasser énormément de vues, amasser énormément d'abonnés, qui se concentre sur la quantité de vues, sur la quantité d'abonnés. Il va falloir abandonner tout cela et
Commencez à penser comme un entrepreneur. Donc, commencez à penser en termes de qualité de vue, en termes de qualité des abonnés. Donc, pensez en termes de clients. Car à la fin de la journée, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Ce n'est pas la monétisation. L'influenceur pense en termes de monétisation, l'entrepreneur pense en termes de chiffre d'affaires, ce qui rentre dans ta poche. Et pour cela, il va falloir établir des stratégies business efficaces. Rendez-vous à la prochaine vidéo.